Allez, dos, adieu, ça joue. Eh, c'est le merdier là, je suis allé faire des magasins, il n'y a plus un rouleau de PQ dans toute la ville, je te dis pas, mais les gens, c'est. C'est quoi ce merdier? Quoi? La pandémie? T'as peur de la pandémie de Covid-19? Purée. Non mais, à quoi le PQ va te servir? Tu peux me dire un peu? Ça s'attrape pas par le cul. Bon, remarque, c'est pas vraiment périssable, hein. Là au moins on en a au stock pour 2 ans, facile. Hein? Mais non, mais j'ai de la toux. Ça fait 3 mois que j'ai la toux, c'est pas à cause. Quoi, c'est sérieux? Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, bon, moi c'est tout ce que j'ai, hein. Une vieille blouse de chimie et puis des gants pour les chiottes. Ah non, alors les masques, ça faut laisser tomber, il n'y en a plus, mais dans tout le pays, hein. Si vraiment, je peux essayer de bricoler un truc, mais voilà, bah, du papier ménage et du scotch, c'est tout ce que je peux faire, hein. Ça sert strictement à rien, mais alors si ça peut te rassurer, ma foi. Donc Pandémie, un jeu collaboratif dont le but va être de créer les 4 remèdes aux 4 maladies qui menacent l'humanité. Et par contre, il y a 3 manières de perdre, mais on y reviendra. Donc évidemment, on met le plateau de jeu au milieu de la table. On met les cubes des maladies sur le côté ici. On fait bien attention à en avoir 24 de chaque, c'est important. On met le marqueur éclosion ici sur le 0 et les 4 marqueurs de remède à leur emplacement respectif, la face couleur visible, ainsi que le marqueur vitesse de propagation ici sur la case la plus à gauche. On mélange les cartes propagation et on va en tirer 9 pour faire l'infection de départ. Sur les 3 premières, on va placer 3 cubes de la couleur correspondante. Sur les 3 suivantes, 2 cubes. Et sur les 3 dernières, un seul cube. Chaque joueur reçoit une carte rôle, on peut la choisir si on veut, et prend le pion de la couleur correspondante qu'il place ici à Atlanta. Atlanta qui commence également avec un centre de recherche. Les autres, on les met sur le côté du jeu en stock. Ensuite, on va préparer le paquet des cartes joueurs. On commence par retirer toutes les épidémies. Ensuite, on mélange bien et on distribue à chaque joueur un nombre de cartes de départ qui dépend du nombre de joueurs dans la partie. Le tableau est là. Donc là, comme on est 2, c'est 4 cartes chacun. Ensuite, on va choisir quel niveau de difficulté on veut jouer. Si on veut jouer en mode facile, on prend que 4 épidémies, en moyen 5 et en dur 6. Non, alors avec 6, ça chie vraiment beaucoup, hein. Le Covid-19 de maintenant, là, j'en sais rien. Au niveau de la vitesse, c'est niveau 6, ça c'est clair, hein. Il est hyper rapide le machin. Au niveau de la mortalité, j'en sais rien. Demande à l'OMS, hein. Moi je ne suis pas médecin et encore moins épidémiologue. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le tas de cartes joueurs restantes en nombre de tas égal au nombre de cartes épidémiques qu'on a choisi. On essaye d'être précis, mais on peut y aller un peu à la louche, ça rajoute un petit peu d'aléatoire et d'imprévisibilité. Et ensuite, dans chacun de ces tas, on va introduire une des cartes épidémies. On mélange bien. Donc nous, vu qu'on joue en mode facile, on a 4 tas. Donc on va le faire pour les 4 comme ça. Alors là, j'ai fait ça au pif, hein, c'est pas du tout équitable, mais c'est pas forcément grave. Donc on mélange bien. Voilà. Avec les gants, c'est franchement pas facile, hein, tu m'emmerdes un peu quand même. Tout ça parce que monsieur est hypocondriaque, alors qu'il n'a même pas de système immunitaire. Enfin bref. Et ensuite, donc ces 4 tas, on va les empiler du plus à peu près petit en bas au plus grand en haut, mais sans tout mélanger. Ce qui fait qu'on a un tas où les cartes épidémies sont à peu près réparties équitablement, avec évidemment une grosse part d'aléatoire. Et il ne reste plus qu'à désigner un premier joueur, et c'est parti. Le tour d'un jeu d'un joueur se déroule en 3 phases. La phase d'action, la phase de pioche et la phase de propagation de la maladie. On va les faire les 3 à la suite, et ensuite c'est au joueur suivant dans l'ordre du tour d'effectuer son tour, etc., jusqu'à ce qu'une condition de fin de jeu soit remplie. Alors, à ta phase d'action, tu peux en faire 4 parmi celles qui sont disponibles ici, y compris plusieurs fois la même, enfin c'est vraiment comme tu veux. Pour une action, on peut prendre la voiture ou un bateau, qui va nous faire simplement passer d'une ville à une autre en suivant les lignes. 1, 2, 3, 4 actions par exemple. Petite subtilité, la Terre est ronde, hein, donc du coup en passant de Manille ici, on va directement à San Francisco. Pour une action également, on peut faire un vol direct en jouant la carte d'une ville, donc par exemple ici Paris, on s'y téléporte directement. Inversement, on peut prendre un vol charter. Si on joue la carte d'une ville sur laquelle on est déjà, donc là en admettant, hein, et ben du coup on peut aller n'importe où sur la carte où on veut, là boum, Paris-Jakarta en un coup. Et dernière option, prendre une navette entre 2 centres de recherche, donc par exemple ici, pouf, Atlanta à Khartoum pour une seule action.
Toutes les cartes qu'on a jouées vont dans la défausse ici. Et un truc important, on ne remélange jamais la défausse. Ça sert aussi de timer. Pour une action également, on va pouvoir construire un centre de recherche. Donc pour ça, il faut défausser la carte de la ville, ici Riyad, sur laquelle on est. Et on va simplement placer une petite maison à l'endroit. Pour une action également, on va pouvoir traiter la maladie. Donc sur la ville où on est, on enlève un cube qu'on remet dans la réserve. Et quand on fait cette action alors que le remède de la maladie a déjà été découvert, on va pouvoir enlever tous les cubes de la couleur correspondante pour une seule action, qui retourne bien évidemment toujours dans la réserve. Pour une action toujours, on va pouvoir partager des connaissances, c'est-à-dire s'échanger des cartes. Pour ça, il faut qu'on soit tous les deux sur la même ville, qui soit la ville de la carte qu'on veut échanger. Donc là, on est les deux à Londres et on veut s'échanger la carte Londres, donc c'est bon, on peut le faire. Ça prend une action au joueur actif, mais on peut le faire dans les deux sens. C'est-à-dire que là, si c'est à toi de jouer, tu peux me donner une carte de la ville où on est, et inversement, tu pourrais, pour la même action, me prendre la carte de la ville où on est. Il faut bien évidemment que les deux joueurs soient d'accord de le faire. Et finalement, dernière action, et non des moindres, on peut découvrir le remède d'une des maladies en allant sur un centre de recherche, n'importe lequel, et en défaussant 5 cartes de la couleur de la maladie qu'on veut traiter. Donc là, 5 bleus, le remède bleu est découvert. Donc on va pouvoir soigner plus facilement. Et puis c'est aussi un petit peu accessoirement le but du jeu. On gagne dès qu'on a les 4 remèdes découverts. Encore une petite subtilité, si au cours d'une action, on enlève le dernier cube d'une maladie sur le plateau et que le remède de cette maladie a été découvert, alors on va retourner le marqueur du remède sur la face avec le petit interdit dessus pour signifier que cette maladie a été définitivement éradiquée de la planète et qu'elle ne va jamais pouvoir revenir. Ce n'est pas obligatoire de le faire, mais ça aide vachement. Et inversement aussi, c'est-à-dire que si au moment où on découvre un remède, il n'y a déjà plus à ce moment-là de cube de la couleur sur la carte, eh ben on est directement en mode éradiqué. Ce truc ne sert à rien, vraiment, il ne tient pas, il ne sert à rien et je tousse même plus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour toi? Non mais vraiment, je te jure. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 4 actions, on va devoir piocher 2 cartes, exactement 2 cartes. Si c'est des cartes ville ou événement, on les prend simplement dans sa main. Si c'est des cartes épidémie, par contre, là, c'est le bordel. Donc simplement à ce moment-là, on va suivre les 3 étapes qui sont marquées dessus. À savoir donc l'accélération, on va simplement avancer ce petit marqueur d'un cran vers la droite. Ensuite, l'infection, on va piocher la carte du dessous du deck de propagation. Ici, par exemple, la ville d'Essen en Allemagne. Et on va poser dessus 3 cubes de sa couleur. Directement, blam. Et ensuite, l'intensification, on prend toute la défausse des cartes propagation, seulement, on les mélange bien et on les remet sur le dessus de la pile d'infection. Ce qui fait qu'on va se les reprendre tout de suite après. Dans les subtilités, il y a le principe des éclosions de la maladie. Sur chaque ville, il ne peut y avoir que 3 cubes de chaque couleur. Au moment où on devrait mettre le 4e, ou le 5e, ou le 6e, etc., mais en fait, on ne le met pas. Et en contrepartie, la maladie va faire boum, et ça va se répandre dans toutes les villes alentours. J'explique. Admettons qu'on doive maintenant mettre un cube bleu à Madrid. Il y en a déjà 3, donc ce n'est pas possible. Par contre, il y a une éclosion. Donc, première chose, on avance le compte d'éclosion d'un cran, sachant que s'il arrive tout en bas ici, on a perdu. Et ensuite, cette maladie va faire des petits dans toutes les villes adjacentes. Donc, ici, plop, Londres, New York, Sao Paulo. Vous voyez, c'est une couleur différente, mais on y met quand même, ainsi qu'à Alger. Et à Paris, alors là, Paris, c'est la merde, parce que c'est déjà 3. Donc, on devrait en remettre un 4e. Donc, éclosion en chaîne. On ravance un cran ici. Et on met aussi des bleus dans toutes les villes autour. On ne remet pas quand même à Madrid parce que sinon ça fait le ping-pong indéfiniment puis on a perdu tout de suite. Donc ce serait un peu con. Voilà, et on se retrouve dans une situation comme ceci assez critique où on a déjà 3 villes qui sont prêtes de refaire des éclosions en chaîne les tours d'après. Donc il faut vraiment aller traiter ça rapidement. Et finalement, 3e étape dans le tour d'un joueur, la propagation. Donc on va piocher dans ce tas ici autant de cartes qu'indiquées par le marqueur de propagation ici. Donc là on est encore à 2, mais après ça accélère, 3, 4. Et donc on les pioche une à une, et sur chacune de ces cartes, en fait, ça désigne une ville, on met simplement un cube de la couleur correspondante. Donc là, je viens de piocher Londres, c'est vraiment pas de bol, en plus, j'ai même pas fait exprès, parce qu'il y a déjà, comme on a vu tout à l'heure, 3 cubes dessus, donc ça refait une explosion, et ça refait une éclosion à Paris, et ça refait une éclosion à Madrid. Voilà, non, c'est vraiment la merde, là, on descend tout plus. Là, on doit faire la 2e carte, ici, Tokyo, donc là, ça va, Tokyo, il n'y en a qu'un, pour l'instant, ça tient. Enfin, on a quand même déjà 5 éclosions, et on n'a encore pas commencé de jouer. Bon, en vrai, ça me fait quand même un peu penser à la situation actuelle.
Mais regarde-moi pas comme ça. Ce machin, il m'assèche la bouche. C'est normal que je tousse. Bref, donc une fois qu'on a fini ces 3 actions, c'est au joueur suivant, etc., etc. La fin du jeu peut advenir de 4 manières. La première, et c'est la seule qui nous fait gagner, nous les joueurs, c'est au moment où on a découvert le 4e remède. Même si on n'a pas éradiqué toutes les maladies, on a gagné immédiatement. Donc vraiment, il faut focus les remèdes, hein, c'est le plus important. Puis le reste, il faut juste faire tenir. Parce qu'on a donc 3 manières de perdre. La première, j'en ai déjà parlé, c'est si le marqueur d'éclosion arrive tout en bas, à la 8e. Là, c'est la panique générale, tout le monde est mort, c'est la merde. La deuxième, c'est si on a épuisé le tas de cartes joueurs. Voilà, à ce moment-là, on a fait trop longtemps pour résoudre le problème, c'est fini, on a perdu, on va tous mourir. Et la troisième manière, c'est quand on ne peut plus placer un cube qu'on devrait, parce que la réserve est épuisée. À ce moment-là, la maladie en question s'est beaucoup trop répandue dans la population, c'est fini, on va tous mourir. Voilà, voilà. Donc on a quand même pas mal de manières de crever, mais en même temps, c'est un jeu coopératif, donc il faut qu'il soit un petit peu challenging, sinon c'est trop facile et on s'ennuie. En l'occurrence, celui-là, vraiment, pour les premières parties, il faut jouer en mode facile. Hein. Ça prend quand même quelques branlées avant de comprendre comment ça se passe. Puis l'idéal aussi, c'est d'avoir des joueurs qui soient tous à peu près du même niveau, parce que sinon, s'il y en a un qui connaît vraiment trop bien le jeu par rapport aux autres, il va devenir ce qu'on appelle le King Speaker, donc le parleur roi. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige un peu tous les autres. Il dit « Ah, mais maintenant, il faut faire ça, parce que moi, je sais, puis la dernière partie, on a fait ça, puis du coup, maintenant, il faut faire ça, parce que sinon, on va mourir, blablabla. » Oui, oui, voilà, c'est très chiant, t'as raison. Après, c'est de la nature humaine, voilà, quand on sait, et on a tendance à vouloir le montrer, hein, c'est normal. Bon, à défaut de pouvoir le faire en GN, là, avec ce merdier de Covid-19, on va essayer quand même de sauver l'humanité dans le jeu. Hein. Vraiment, c'était pour te faire plaisir. Hein. Mais alors, quand même, tu me dis où c'est que tu as chopé tout ce PQ, quoi. Ah, un club de sport qui avait acheté des palettes en action il y a plusieurs années. Donc ça n'a rien à voir avec la pénurie actuelle. D'accord, d'accord. Ouais, tu me rassures un peu quand même.